L'alarme du vaisseau se déclencha soudainement et sans cesse. L'homme comprit que le pire scénario venait de se réaliser. Un trou noir était apparu, et, par malchance, il se trouvait juste dans l'espace où étaient stockées les machines virtuelles. En un clin d'œil, toutes les machines virtuelles furent englouties par l'obscurité éternelle. Alors que le trou noir continuait de se dilater, l'homme savait qu'il devait commencer à fuir. Il ouvrit immédiatement les moteurs du vaisseau et activa le mode vitesse maximale, poussant la machine à toute allure vers le portail stellaire. Mais les champs d'astéroïdes, qui étaient censés servir de cadre pour le portail, étaient désormais un obstacle imprévu. Les violentes collisions secouaient le vaisseau, le mettant constamment en danger de se désintégrer. Alors qu'une énorme météorite apparaissait juste devant lui, l'homme prit une décision rapide, il brisa la fenêtre, et, profitant du changement brutal de pression, modifia violemment la trajectoire du vaisseau. Il baissa ensuite immédiatement le levier de commande, utilisant la queue du vaisseau comme amortisseur, pour percuter directement une autre météorite. À la suite de cet impact, le vaisseau perdit toute propulsion, mais l'élan de la collision le propulsa lentement à travers le portail stellaire. Lorsque le portail s'ouvrit, le trou noir engloutit tout sur son passage. Le temps sembla se dilater, et lorsque les habitants de cet espace retrouvèrent finalement le vaisseau tombé, l'homme, haletant, arriva dans un petit bar. Sous les regards étonnés des autres, il sortit un dispositif de localisation spéciale, et l'inséra dans un téléphone à côté. À cet instant, le propriétaire du bar sembla se rendre compte de quelque chose, et se précipita pour lui demander « Est-ce qu'il y a eu un incident de l'autre côté du portail stellaire ?»